On commence par le point groupe. Ouais, le groupe, je le donnerai à l'issue de l'entraînement cet après-midi. Au niveau des joueurs qui sont d'ores et déjà sûrs de ne pas participer au match, Benraou Benezé, qui continuent leurs soins et leur rééducation, donc ils ne seront pas là. Maël Durand de Gévigné qui a repris la course cette semaine, bien entendu qui est beaucoup trop court pour espérer être dans le groupe. On a quelques incertitudes et c'est pour ça que ce matin il y avait une séance de soins pour faire en sorte que cet après-midi ça nous fait gagner une demi-journée pour certains joueurs. Vous êtes dans quel état d'esprit là? De la résilience, l'envie de faire tourner les choses, l'envie de sortir de cette spirale négative. Et bien entendu, je connais ma position en tant qu'entraîneur et donc je suis déterminé et je suis focalisé simplement sur le match et sur les joueurs qui sont amenés à jouer. Dans une situation, est-ce qu'il ne vaut pas mieux jouer un gros comme Amiens qui est co-leader c'est un peu le côté plus rien à perdre, se lâcher. Oui, non, après quel que soit l'adversaire, ça va être d'abord ce que nous on va être capable de mettre comme ingrédient pour enfin sortir de cette spirale négative. Et là, quel que soit l'adversaire, je ne vais pas dire que c'est très bien de jouer contre Amiens qui est leader de la Ligue 2, quel que soit l'adversaire, c'est savoir ce que nous on va être capable de faire pour poser des problèmes et ensuite les résoudre. Juste pour revenir sur les joueurs incertains. Oui, Malik, Axel. Ouais, Malik, Axel, ça devrait aller. Il a été coupé juste hier matin. Et on a un autre sur Ronny Labonne aussi qui a pris un coup. Alors ça a un peu tourné mercredi. Il est resté au repos hier. Il a fait des soins hier après-midi et ce matin. Et là, il va quand même faire un essai cet après-midi. D'accord, tu verras avec la séance. Oui. Mais d'après les discussions que j'ai eues avec le médical, avec le joueur, ça ne devrait pas être inquiétant, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le terrain. Comment tu sens un peu ton équipe avant ce match? C'est vrai qu'on attendait un rebond à Quevilly, il n'a pas eu lieu. Voilà, les séries se poursuivent un peu. Les impressions, ça reste que des impressions. Voilà, donc la vérité, c'est samedi qu'on aura ces réponses-là. Et aujourd'hui, la semaine dernière, j'étais persuadé qu'on aurait une autre attitude à QRM par rapport aux propos et par rapport au centre d'entraînement qu'on avait mis en place avec le staff. Donc, pas des impressions, mais ça ne sert à rien d'en parler parce que c'est parler pour rien dire. De temps en temps, il faut d'abord regarder le match, faire le match, et puis après, on tirera un constat de ces impressions avant match. Je pense que c'est une question qui rejoint celle de Corentin que j'allais poser. Est-ce que tu trouves qu'il y a un décalage entre ce que tu vois à l'entraînement et ce que tu vois le samedi à match? Oui, complètement. Donc il faut aussi, au-delà de l'aspect tactique, faire en sorte sur le plan mental d'être prêt à affronter ce genre de situation. Et la gestion des émotions, c'est très important. Voilà. Donc il ne faut pas se cacher dans ce genre de situation, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas être anxieux. On joue au football, donc bien sûr on a un objectif, bien sûr on est conscient des responsabilités qui nous incombent. Mais pour ça il faut que les joueurs soient d'une part déterminés, concentrés, mais aussi relâchés. Et après il y a toujours quelque chose de très important, c'est l'utilisation du ballon. Comment on est capable de le récupérer, comment on est capable de l'utiliser. Justement, par rapport à ça, sur les deux derniers matchs, tu as changé 2 fois de dispositif, le 4-4-2, le 4-5-1. Là, il y a le retour de Benoît. Est-ce que tu as envie de repasser à 3-4-2? Il est possible qu'on change d'organisation. Après, c'est une réflexion qu'on s'est fait toute la semaine. Cet après-midi, on a travaillé justement l'organisation dans laquelle je souhaiterais et qu'on souhaiterait évoluer demain. Donc, effectivement, on cherche des solutions par rapport aux joueurs qui sont en forme, par rapport aux joueurs qui sont présents et surtout faire en sorte que les connexions de jeu s'établissent. Et pour les joueurs, de changer de système, je répète, alors après oui, je sais que c'est des questions qui se posent, j'ai toujours été clair là-dessus, c'est d'abord les principes de jeu c'est ce qu'il y a de plus important, et après l'organisation, et bien sûr, mais on sait quand il y a des difficultés comme ça, que c'est sujet à débat, et que quand on n'arrive pas à gagner des matchs et qu'on joue à 4, on se dit mais pourquoi cet entraîneur ne joue pas à 3, quand on joue à 3 mais pourquoi il ne joue pas à 4, quand on fait blanc pourquoi on ne fait pas noir, mais ça c'est oui, donc essayer de trouver des solutions. Exactement, mais après les débats qui sont autour de l'équipe, et que ce soit autour de l'équipe ou autour de moi, je les connais,
je me parasite pas avec, voilà, donc j'essaye de rester le plus lucide possible et il faut à un moment donné rester serein par rapport à la situation, parce que si on demande aux joueurs de ne pas être anxieux par rapport à notre position aujourd'hui au classement, il ne faut surtout pas que nous, le staff technique, on soit anxieux. On est conscient, on n'est pas complètement débile, on sait où on est aujourd'hui et on sait très bien qu'on a envie de sortir de cette situation. Justement, ta priorité aujourd'hui, est-ce que c'est l'attaque, marquer des buts ou ne pas en prendre? Si on pouvait faire les deux, ce serait bien, quoi. Ouais, c'est toujours trouver l'équilibre. Mais bien entendu, quand je parle des matchs à l'extérieur, effectivement, on prend beaucoup de buts. Donc il faut faire en sorte d'être beaucoup plus hermétique, mais aussi être capable aussi de créer beaucoup plus de déséquilibre. Mais pareil, on pourrait parler pendant toute la matinée. Hein. Donc je vais vous faire une confidence. J'ai arrêté je ne connais pas les réseaux sociaux, moi je n'ai jamais eu de réseaux sociaux, et donc j'avais un compte, et le premier message que j'ai lu, je crois que c'était après le match de Sochaux, c'est en gros quelqu'un de très gentil qui m'a dit « tu parles comme un livre, bouge-toi le cul ». Donc j'ai tout arrêté, voilà, et donc c'est pour ça que là je pourrais vous parler pendant des heures, quoi, mais donc j'ai envie de me bouger le cul. Ça t'a touché, c'est un message comme ça? Non, ça ne m'a pas touché, ça fait toujours plaisir. Non, je veux dire, si tu arrêtes les réseaux sociaux, non mais je veux dire, je m'entends. Non, alors j'ai arrêté tout simplement parce que, ça fait pas partie de mon quotidien. De deux, je m'en tamponne royalement, et de trois, j'ai pas de temps à perdre. Ouais, parce que tu aurais pu te... Non, j'ai failli me couper les veines avec un couteau à beurre, mais finalement j'ai arrêté. Non, justement, par rapport à ça, tu as vu aussi ton président dans la semaine, voilà, il y a... Tu as senti pour l'instant, mais qui te renouvelait sa confiance? Là, aujourd'hui, je suis l'entraîneur du Nîmes Olympique. Voilà. Donc, il y a des matchs qui arrivent, il y a un match qui arrive. Non, mais c'est commencé dans cette situation quand au-dessus de la direction du Libre. J'imagine que, je prends l'exemple des 4 entraîneurs qui ont sauté cette semaine en Ligue 1. Je pense que ces entraîneurs-là, ils ne savaient pas ce qui les attendait avant les matchs du week-end. Donc, on est toujours, à partir du moment où on fait ce métier, l'important, c'est de bien connaître les règles. Et à partir du moment où on connaît bien les règles, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'échangerai ma place contre Rennes au Mando. On t'a pas fixé d'ultimatum ou d'objectif? Non, pas ma connaissance. Par contre, vous étiez fixé l'objectif jusqu'à la trêve, tu ne voulais pas dévoiler, tu ne veux toujours pas le dévoiler? Ça reste de la littérature, encore une fois, Eric. Donc, oui, on a envie d'avancer, on a envie d'avoir des résultats. Mais le plus important, au-delà de se fixer des objectifs jusqu'à la trêve, c'est de faire en sorte samedi de faire un match contre une très bonne équipe, parce qu'on n'a pas parlé d'Amiens, mais c'est une équipe qui aujourd'hui réussit un très bon début de saison. De toute façon, on n'est pas leader par hasard. Et puis en plus, qui a une valeur ajoutée depuis la semaine dernière, c'est l'arrivée de Gal Kakuta qui est un joueur plus. Donc effectivement, pour faire en sorte d'aller chercher un résultat comme cette équipe, il va falloir être très bon. Justement, Kakuta, c'est un renfort en joker. Pourquoi pas avoir fait le choix de prendre un joker quand on sait que Benrahou et Bénézé sont absents longue durée, que tu as la possibilité de... Alors, sur ça, effectivement, il y a des discussions qu'on a pu avoir. Concernant Benrahou, effectivement, opéré, un laps de temps bien défini. En ce qui concerne Nico, c'est toujours un peu l'incertitude. Voilà, c'est toujours un peu l'incertitude. Et donc, peut-être utopiquement, j'ai eu à un moment donné l'espoir de le récupérer rapidement. Voilà, là on est le 14 ou 15 octobre et il n'est pas là, donc il y a des questions qui se posent. Mais là aujourd'hui, je reste vraiment focalisé sur le match qui arrive. Donc c'est des discussions qu'on peut avoir. Surtout que tu peux recruter libre, tu peux recruter un joueur français, et étoffer ton effectif quand on voit que les blessés c'était un peu amoindri. C'est une possibilité, mais dans ce genre de situation, et si on réfléchit à ça, il faut que ça soit une valeur ajoutée. Gal Kakuta, par exemple, je pense que c'est une valeur ajoutée pour pour le club d'Amiens. C'est la 3e fois qu'il y retourne. Ouais. Tu vas enfin connaître le pesage demain, le pesage ouvert, les gladiateurs, ils étaient là en sud, mais là tu vas voir un peu le pesage, voilà, ça te fait sourire, ça fait du bien, ça aussi. Tu parles souvent d'unité, de force vive. C'est bien sûr que ça fait sourire. J'aurais préféré qu'ils reviennent dans des circonstances un peu plus tranquilles sur le plan comptable, mais en tout cas c'est bien qu'ils soient là et c'est bien que cette tribune soit ouverte. On sait que le stade des Costières est amené à disparaître, donc c'est bien qu'ils puissent profiter d'un endroit qu'ils connaissent par cœur. Moussa m'a dit hier, s'il marquait, il sautait dans la tribune. Écoute,
Tu sauteras avec? Donc je ne sauterai pas avec, mais j'aurai plaisir à le regarder. Comment on peut être meilleure défense à domicile et plus mauvaise à l'extérieur? Parce que ça veut dire qu'il y a 2 niveaux olympiques dans ce C'est étonnant et c'est le paradoxe des chiffres de temps en temps qui font que, alors là, sur le fait de prendre beaucoup de buts à l'extérieur, là, contre QRM par exemple, quand on sort d'un match où on perd 3-1 et on a 67% effectivement de possession de balle, c'est qu'il y a quelque chose de... Bien sûr qu'il faut réfléchir à ça. Je ne vais pas revenir sur ce match de QRM, mais les buts comme on les a pris, on était avertis, on savait qu'on risquait peut-être d'être en danger sur ces phases-là, mais bien entendu c'est des questions qu'on se pose, oui, qu'on se pose. Mais toujours pareil, le rapport de force à l'adversaire et faire en sorte de gagner des duels dans sa zone. Le coup de pied arrêté, justement, ça vous aviez écouté le match contre Paris FC, c'est le premier but qui a fait mal à Quevilly, c'est encore un truc que tu as accentué cette semaine? Oui, bien sûr on va encore aller travailler cet après-midi, mais au-delà de l'aspect tactique sur les coups de pied arrêtés, il y a deux façons d'apprendre les coups de pied arrêtés. Il y a bien sûr l'aspect mental, d'engagement et la volonté d'aller au ballon. Et puis il y a deux façons de défendre, la défense en zone, la défense individuelle. On se pose des questions, ça pourrait évoluer, c'est quelque chose qui pourrait évoluer, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours cette notion de gagner le duel à l'adversaire. Si tu parles plus sur corner, tu punis tout le monde de la sorte. Je sais pas, j'espère qu'on n'en prendra pas, mais j'espère surtout qu'on pourrait être dangereux sur coup de pied arrêté, ça serait une bonne chose. Oui, il y a des aspects, c'est sûr. Ouais. De pas prendre, d'arrêter. C'est bon? Allez. Merci.